Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Dans la presse, on retrouve une entrevue avec Michaël Jean, l'ancien gouverneur général. Vous vous souvenez, le chud. Il n'y avait pas assez d'eau chaude. Il y avait un problème de plomberie dans sa résidence officielle. Sa petite résidence, une petite bicoque, veut dire un taudis, là, dans laquelle elle demeurait. Elle disait qu'il y avait un problème de chud. Alors là, elle est à la tête d'une fondation qui s'occupe, qui lutte contre la discrimination au Canada. Puis elle dit c'est épouvantable à quel point les Noirs sont victimes de discrimination au Canada. Vraiment, franchement, vraiment, en tout cas, je sais pas. Mais elle dit, elle parle des États-Unis, puis elle dit c'est épouvantable, c'est encore un pays ségrégationniste, qu'elle dit. OK, j'ai devant moi un texte de Newsweek, qui n'est pas un magazine de droite, on s'entend. Newsweek, ça penche assez à gauche si vous lisez Newsweek. Donald Trump a remporté plus de votes d'Afro-Américains que n'importe quel autre candidat républicain au cours des 48 dernières années. Il a fait une percée. La majorité des Afro-Américains aux États-Unis votent encore pour les démocrates, mais il a fait une percée assez spectaculaire dans certains comtés où la majorité de la population est noire. On sait qu'il a fait une très grosse percée auprès des Latinos, mais aussi auprès des Noirs. Et d'ailleurs, ça fonctionnait tellement mal pour Kamala Harris auprès des Noirs qu'elle a demandé l'aide de Barack Obama, rappelez-vous, parce qu'elle avait besoin du vote des hommes noirs. D'ailleurs, Hillary Clinton a eu davantage de votes d'électeurs noirs que Kamala Harris, qui est pourtant noire. Alors, les Noirs ont moins voté démocrate sous une candidate noire que démocrate aux dernières élections, en tout cas sous une candidate. Tu sais, c'est pas vrai là, que c'est si ségrégationniste que ça au point de vue des votes. Là. Peut-être parce que de plus en plus de Noirs se considèrent, eux, comme des Américains d'abord et avant tout, puis comme n'importe quel autre Américain. Ce qu'ils veulent, c'est deux choses, des jobs, l'économie, des économies stupides, comme on disait, et puis, ben, ils veulent vivre en sécurité. Ils veulent donc davantage de policiers, law and order, même si, effectivement, certains policiers, on l'a vu quand même, peuvent être racistes. Mais bref, les États-Unis sont en train de changer et Michaël Jean n'a pas l'air de s'en rendre compte. Au Québec, Jean-François Roberge a surpris tout le monde. Ça fait un bon bout de temps qu'il planche là-dessus. Le Québec va se retirer des politiques multiculturalistes du Canada. Je ne savais pas que c'était possible, mais c'est vrai qu'ils ont trouvé un trou dans la Constitution. Donc, le multiculturalisme, par exemple, qui permet au gouvernement fédéral de dire si vous faites partie d'une minorité quelconque, que vous soyez femme, une minorité raciale ou sexuelle ou religieuse, votre CV, soudainement, va se retrouver en haut de la pile lorsque vous allez demander un emploi dans la fonction publique. Bien, tout ça, ça ne fonctionnera plus au Québec. Est-ce que c'est une bonne chose? Là, l'opposition dit c'est bien beau, mais c'est drôle, hein? Vous coupez dans les cours de francisation. Vous dites que nous autres, on s'en fout du multiculturalisme, on veut mieux intégrer les nouveaux arrivants à la société québécoise plutôt qu'ils restent chacun dans leur ghetto. On veut les intégrer à la société québécoise, mais en même temps que vous dites ça, vous coupez dans les cours de francisation, qui est quand même, on va se le dire, le meilleur élément, le meilleur outil pour intégrer les nouveaux arrivants dans la société québécoise. Est-ce que ça va être encore de l'image, de la relation publique, ou ça va être vraiment fondamental comme changement? On ne le sait pas, on va voir. La loi va être déposée ce jeudi, après-demain. Mais parce que c'est un gouvernement de relations publiques. Hein. Beaucoup, la CAQ, c'est un gouvernement d'image. Et au Québec, on aime le patchage. Regardez là sur
les nids de poules, 600 signalements pour les nids de poules à Montréal. Ce qu'on fait, il y a même une machine qui fait du patchage, c'est-à-dire qu'ils remplissent ça de célipoté puis ça vient de finir, mais ils ne réparent pas vraiment les routes. Ils patchent. Et comme j'écris dans le Journal de Montréal aujourd'hui, en éducation, c'est la même chose. Il y a une grosse crise en éducation. Et là, pour patcher le manque de profs, on va demander à n'importe qui de s'improviser professeur. On coupe dans les budgets pour pouvoir rénover les écoles qui sont vétustes, mais bon, on va permettre à des professeurs de donner des classes dans des maisons mobiles ou quasiment dans les boîtes de carton. Dans le système de santé aussi, il y a plein de problèmes. On a patché, on a créé Santé Québec. Santé Québec, soudainement, a créé un comité d'experts qui va se pencher sur les façons d'améliorer l'accès aux premiers soins. Et ça, c'est un peu bizarre. On crée une patente qui a créé une patente. On n'a pas vraiment réglé non plus ce qui se passe dans le système de santé, les problèmes du système de santé. On patch. Est-ce que ça va être ça, la nouvelle loi sur le multiculturalisme? Est-ce que ça va changer en profondeur le Québec ou c'est du patchage et c'est une histoire d'image? On ne le sait pas. Cette semaine, on va parler au ministre Jean-François Roberge qui va nous expliquer tout ça.